I ain't tryna bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room. Like fire, everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us, we don't stop cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gave no fucks, I ain't scared, man, you know black men don't blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just run for your life. Won't you come and see what it's like, living by the rules that you write. You ain't all those lavish delights, now you had no back in sight. All the little lies you recite, just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when the dog being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it breathe just a little, give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike, you better just run for your life. Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de Road to Power. Comme vous l'avez vu dans le titre, on est à l'update physique. Donc aujourd'hui on va voir un peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois de la dernière update physique qui était dans l'épisode 4 ou 5 de Road to Power. Donc première chose qu'on va d'abord regarder, c'est tout simplement le poids. Donc je vais vous mettre un screen juste là vers la gauche. Et vous allez voir en fait mon poids depuis le début d'entre guillemets ma perte de poids pour atteindre les moins de 83 kg, donc depuis la mi-février. Donc après le coronavirus, j'avais, comme vous pouvez le voir, je ne sais plus exactement les dates, hein, mais je vous mettrai le screen, vous verrez toutes les dates, etc. Mais c'était du côté du 5 juin, 6 juin, quelque part par là. Je faisais un poids de 90 kg et quelques. Donc j'avais perdu entre guillemets 1 kg et j'avais perdu 2% de masse grasse durant le confinement. Alors normalement j'aurais dû perdre plus, mais j'ai fait une sacrée boulette. C'est-à-dire que pendant une semaine du Covid, du confinement, voilà, j'ai fait entre guillemets des gros cheat meals. Du coup j'ai repris pas mal de poids. Et avant que les salles puissent réouvrir, j'avais entre guillemets entamé une perte de poids assez violente, c'est-à-dire que j'avais retiré tous mes glucides entre guillemets. Donc il me restait juste les flocons d'avoine et quelques fruits, et le reste du temps c'était que de la protéine ou des légumes pour vraiment retirer un maximum de poids de ce que j'avais pris durant cette semaine-là où j'avais fait que manger de la merde. C'était des kebabs, des donuts, c'est tout des conneries pareilles. Bref, du coup j'avais quand même pas mal su me rattraper, puisque quand le déconfinement s'est passé pour les salles de sport et qu'on a pu recommencer à s'entraîner, j'ai donc du coup dû passer sur la balance de ma coach. J'avais perdu pas mal de poids, j'étais revenu à un poids plus ou moins stable, j'ai perdu 2% et 1 kg en moins, ce qui fait que
on était plutôt entre guillemets bien, bien pour les gros cheat meals qu'on avait fait. Donc après ça, ce qui s'est produit, c'est que pendant, du coup, depuis le déconfinement, ça fait maintenant 4 semaines, ici au total, on est le 1er juillet, quand vous allez voir cette vidéo-ci. Euh, Ça fait donc du coup 4 semaines que je m'entraîne 2 fois par jour, sauf le mercredi où la salle n'est couverte que l'après-midi et le samedi où la salle n'est couverte que le matin. Donc ce qui fait qu'au total j'ai du coup 4 séances fois de 8 plus 2, ça fait donc 10 séances par semaine de muscu, environ 2 heures à 3 heures de séance par séance d'entraînement. Donc ce qui fait que ce qui est normal, c'est que quand vous, comme vous voyez ici, juste donc le dernier suivi que j'ai eu qui est le 22 juin, vous avez pu remarquer que j'ai quand même perdu 1,6 kg de poids et j'ai quand même perdu jusqu'à plus de 4% de masse grasse. Ce qui est tout à fait normal puisque je m'entraînais 2 fois par jour. Si je m'entraînais qu'une fois par jour, il est clair et net que je n'aurais jamais, jamais, et au grand jamais, perdu autant de masse grasse. Donc, et surtout aussi qu'il faut vous dire que 2 entraînements par jour, c'est vraiment quelque chose de très très violent. Genre, en fait, quand vous avez terminé votre semaine, vous avez peut-être juste le dimanche pour vous reposer, mais le lundi, quand vous retournez à la salle, vous êtes encore courbaturé. Donc, 2 fois par jour des séances, il faut vraiment avoir le sommeil bon, il faut avoir la nutrition qui va bien et surtout avoir une bonne organisation en termes de vos séances. Ensuite, la deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est tout simplement l'update physique, donc le physique en soi. Donc j'ai repris une photo durant le confinement, donc juste avant que je m'envoie de la merde. Tu vois, juste avant que je m'envoie durant une semaine mes cheat meals, etc. Là, tout dégueulasse qui m'ont fait prendre jusqu'à 8 kilos facilement. Donc en fait, avant ça, j'étais à 85 kilos, donc avant le cheat meal, les cheat meals, la semaine sur les cheat meals. Après cette semaine-là, j'étais remonté à 93 kilos, pour te donner un ordre d'idée. Donc j'avais pris 8 kilos easy. Donc c'était vrai, en fait, c'était vraiment infâme, hein. Cette semaine-là, c'était de la bouffe. Je bouffais 5 fois par jour, mais c'était pas 5 fois par jour des fruits ou des trucs comme ça. Des fois, ça pouvait être des croquettes de fromage, des frites, des burgers. Enfin, c'était horrible. C'était horrible. Donc du coup, j'avais repris pas mal de poids. Donc j'ai pris une photo juste avant que je m'envoie de la merde. Parce que du coup, quand j'ai repris après la semaine des cheat meals, j'ai fait en sorte de revenir à ce physique-là, bien évidemment. Et comme je n'avais pas une salle de muscu, je ne pouvais pas augmenter ma masse musculaire, entre guillemets. Je pouvais juste, entre guillemets, rattraper ce que j'avais pu perdre durant toute cette semaine-là où j'avais fait que des cheat meals parce que mon taux de protéines était forcément faible. Il n'y avait que du sucre, que du gras dans cette bouffe-là. Il n'y avait pas énormément de protéines. Du coup, j'ai fait en sorte de récupérer ma masse musculaire. Donc ça, il n'y a pas trop compliqué parce qu'il y a la mémoire musculaire qui fait que si tu remanges bien et que tu manges un taux de protéines assez élevé, ça permet de récupérer plus facilement ta masse musculaire. Mais surtout, ce que j'ai fait en sorte, c'est de rattraper ma masse grasse. Donc, ça avait bien fonctionné puisque voilà, j'avais juste perdu 1 kg et 2% de masse grasse. Donc voilà, j'avais bien refait ça. Donc quand je suis retourné à la salle, c'est comme si je n'avais pas bougé en termes de mon physique depuis la photo que je vais vous montrer ici. Et ensuite, je vous montre juste à côté en même temps. Je vais vous montrer là sur mon PC et je vous mettrai aussi la vidéo dans le montage. Comme ça, vous l'aurez en plus clair et ce sera beaucoup plus beaucoup mieux pour vos yeux. Donc là à gauche, c'est le physique avant ma semaine sur la cheat meal et durant le confinement. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme physique pour un power. Il reste encore pas mal de gras à perdre, hein, je suis d'accord, on voit pas du tout les abdos, etc. Enfin, on voit peut-être les lignes, les obliques, on voit bien les deltoïdes, on voit bien les pectoraux, etc. et les biceps, oui, mais il y a encore pas mal de graisse à perdre, hein. Là, j'étais, du coup, quand j'ai été me peser juste après le confinement, j'étais dans les 17,8% de masse grasse ou 18, je sais plus. De toute façon, vous avez vu sur la fiche que je vous ai mis en début de vidéo avec mon poids. Et juste à côté, vous voyez que là, je suis beaucoup plus sec. Donc déjà beaucoup plus sec, mais aussi beaucoup plus massif, hein. Regarde les pectoraux là. Regarde les deltoïdes là. Regarde les biceps, beaucoup plus gros. Et bien évidemment, on voit beaucoup mieux les abdos. Donc voilà,
sur quand même 4 semaines de reprise de muscu, j'ai quand même perdu pas mal de gras et surtout pris pas mal de masse musculaire. Il faut savoir qu'en termes de poids, depuis le dernier coaching, je n'ai pas bougé en termes de poids. Par contre, en termes de masse grasse, comme tu peux le voir, j'ai énormément bougé depuis la dernière fois, enfin depuis la dernière vidéo que je me suis fait. Donc voilà, il y a vraiment un énorme changement. Il y a encore énormément de boulot à faire, mais en tout cas, niveau masse musculaire, ben, ça se développe bien. Ce qui risque de se passer, c'est que encore pendant quelques temps ici, peut-être un mois ou deux, je risque de continuer un peu à stagner, voire peut-être continuer à perdre du poids, mais pas perdre de manière excessivement élevée du poids. Pourquoi? Parce que si je prends de la masse musculaire, là tu peux voir que là il y a une énorme différence entre les deux vidéos en termes de masse musculaire. Mais si je continue à prendre de la masse musculaire, automatiquement la masse musculaire est beaucoup plus lourde que la masse grasse. Et donc bah, il faut faire avec. Voilà, sur la balance, le poids va pas forcément bouger, mais au niveau du taux de gras, ça va bouger fortement. Comme tu as pu le voir entre les deux derniers coachings, hein, donc le coaching du début juin et le dernier coaching du 22 juin, tu as pu voir que la masse grasse a quand même bougé de 4%, or que le poids il a à peine bougé de 1,6. Tu vois, donc c'est ça qui fait une énorme différence, c'est que quand tu prends de la masse musculaire, il y a de fortes chances que tu perdes moins de poids, mais que par contre au niveau de la masse grasse, tu perds plus de poids. Donc ça va dépendre encore une fois de vos entraînements, de votre nutrition, de la manière dont vous dormez, ça dépend de plein de facteurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, n'oublie pas de la liker, la commenter et de la partager pour le soutien et aussi pour le référencement de la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Ciao pour l'épisode 13.